Donc, si un inspecteur décide de vous donner des indications, des remarques pendant votre examen, partez du principe qu'il est en train de vous rendre service là. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit, son intérêt, c'est pas que vous soyez éliminé. Il ne gagne strictement rien. Pareil, il ne gagne rien de plus, il donne le permis à tout le monde. Il donne le permis à des gens, comment dire, sécuritaires. Mais il part du principe et ils sont conscients que vous êtes stressé. D'accord? Ils sont conscients que vous êtes stressé. Ils le savent. Ils sont pas bêtes, ils voient ça tous les jours, de 8h à 16h, du lundi au vendredi. D'accord? Donc, quand un élève, parce que ça aussi c'est un gros sujet de stress, quand un inspecteur vous donne des remarques en examen, prenez-le bien. Dites-vous, le gars, la dame, est en train de me rendre service. Parce que j'ai fait cette bêtise-là, il ne veut pas que je recommence, donc il me prévient, gentiment. Mais tu peux avoir un élève, un inspecteur, par exemple, je te donne un exemple. Monsieur, mettez votre clignotant quand vous tournez à gauche, s'il vous plaît. Voilà, en plein examen. Ou, monsieur, s'il vous plaît, pensez à mettre votre clignotant quand vous tournez à gauche. Vous voyez, j'ai utilisé deux tons différents. Le deuxième ton, il est plus avenant, plus jovial. Mais dans les deux cas, l'inspecteur vous a aidé. Dans les deux cas, il vous a empêché de vous faire éliminer à cause du clignotant. D'accord? Chacun est différent. Comme je vous le disais, chacun est différent. Chacun a sa façon de parler, chacun a son caractère. Mais quoi qu'il arrive, il y a des choses qui sont concrètes. Quand un inspecteur en examen, il vous fait des remarques, c'est pour vous aider. Rentrez-vous ça bien dans la tête. C'est pour vous aider. En aucun cas, un inspecteur a l'intention ou le but de vous éliminer. Il ne gagne absolument rien. Ça, c'est très important pour le comprendre. L'inspecteur ne gagne rien à vous faire ça. D'accord? Donc, en examen, prêtez pas attention. Alors, je ne dis pas ne prêtez pas attention à ce qu'il dit. Au contraire, il faut faire exactement ce qu'il vous dit. Mais ne prêtez pas attention au ton qu'il utilise. S'il parle fort ou s'il parle doucement, à son faciès, qu'il soit en train de sourire ou pas, ça ne change rien du tout. D'accord? Parce que ça aussi, c'est une très grosse source de stress pour vous. Et j'en suis conscient. C'est pour ça que je prends le temps de bien vous expliquer, d'accord? Pour que vous compreniez bien à quel point c'est insignifiant. D'accord? La seule chose à laquelle vous devez prêter attention, c'est ce que l'inspecteur vous dit. Voilà. Monsieur, faites attention, quand vous tournez à gauche, pensez à mettre vos clignotants parce que vous avez oublié de le faire et qu'il ne veut pas vous éliminer à cause de ça. D'accord? Limite, moi quand je parle avec mes élèves, quand ils sont dans la voiture, donc quand je leur dis, si l'inspecteur te fait une remarque, souris. Dis-toi qu'il est en train de t'aider. Il ne te connaît pas, il est en train de t'aider. D'accord? C'est extrêmement important. Les remarques, le ton des remarques, etc., ne veut strictement rien dire. De toute façon, moi, ce que je fais avec mes élèves, pour justement combattre ce fameux stress-là, c'est que les quelques heures qui vous restent avant l'examen, qu'est-ce que je fais? Je me pose à côté de vous, je vous fais comme d'habitude, je vous donne des indications, mais en aucun cas je vous aide. Moi, j'ai des élèves, avant de passer leur permis de conduire, donc ils sont en train de conduire, et il y a un moment où, voilà, peut-être par exemple, l'élève va stresser, d'accord? Et il va se mettre à caler au démarrage. Ça arrive, c'est rien. Et l'élève va me dire, ouais, Raphaël, je fais quoi? Parce que les autres derrière, ils sont en train de klaxonner. Je vais vous regarder, tout dans le plus grand des calmes, je sais pas. Non, Raphaël, s'il te plaît, vas-y, aide-moi. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on cale? Bah, on redémarre. Ben alors, t'attends quoi? Ouais, mais il y a tout le monde qui me klaxonne. Ben quoi? Ils vont descendre, ils vont te frapper? Ils vont vous planter un couteau dans le ventre? Vous avez peur de quoi en fait? Je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu dur, mais il faut que vous compreniez aussi que c'est votre permis. D'accord? Vous êtes capable. Et le souci, vous êtes tout le temps, constamment en train de vous rabaisser. Comprenez aussi que moi, personnellement, qui suis très, comment dire, très pris, je veux absolument que vous ayez votre permis de conduire. Parce que pour moi, chaque élève qui passe avec son permis de conduire, c'est une, comment dire, c'est une fierté pour moi aussi de sortir des élèves du premier coup. Donc oui, moi, ça me prend aux tripes de voir mes élèves se rabaisser, toujours
Sans aucune raison. Vous êtes bon, hein, mais vous vous rabaissez. Pourquoi? Oh bah, voilà, vous n'avez même pas de raison. Vous bégayez tout le temps quand je vous pose cette question-là. D'accord? Donc oui, moi, ça me prend au tripes. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes là, vous stressez, vous paniquez, moi, les quelques heures avant de passer le permis de conduire, limite, je ne vous adresse plus la parole. Je fais volontairement exprès qu'il y ait des blancs dans la voiture pendant 30 minutes, 40 minutes, pour vous forcer à subir ça et à en prendre l'habitude. Surtout en prendre l'habitude. Je ne fais pas plus que ce que l'inspecteur va faire. Hein. Je ne vais pas jouer le grand méchant dans la voiture, vous parler froidement, mal vous parler. Non, 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 ça ne sert à rien parce que les inspecteurs ne font pas ça. Donc je ne vais pas vous habituer ou vous préparer à des situations qui n'arriveront pas. C'est complètement stupide et inutile. Non. Par contre, l'inspecteur, c'est ce qu'il va faire. Il ne vous aidera pas en examen. Alors pourquoi tu attends que moi je t'aide? Je ne comprends pas. Puisque tu sais conduire. Tu sais conduire, puisque je t'ai proposé une date d'examen. D'accord? Pourquoi je vais proposer des dates d'examen à des élèves qui ne sont pas capables de conduire? Ce serait stupide de ma part. D'accord? Humainement parlant déjà, ce serait même limite irrespectueux envers l'élève. Parce que si je te donne une date d'examen, alors que je sais que tu ne sais pas te garer, tu n'es jamais allé sur l'autoroute, tu ne sais pas c'est quoi une priorité à droite, c'est comme si limite je voulais me moquer de toi. Pourquoi je vais te donner une date d'examen? Ce serait bête, extrêmement bête de ma part. Et même, déjà humainement parlant, et puis, faut pas se mentir, en termes de statistiques, hein, moi je veux pas que quand quelqu'un va sur Internet ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta ou Snap, il voit que, ouais, voilà, l'auto-école de Raphaël, elle est éclatée. Faut pas se mentir, hein, faut pas se mentir. Voilà, moi j'ai aucun intérêt à ça. Moi je veux que quand on parle de moi, on se dise, voilà, le travail il est fait, les résultats ils sont là, le gars il est carré. Mais pourquoi le gars il est carré? Pourquoi le gars il a tous ces résultats-là? Pourquoi il est aussi bon? Ben, c'est parce qu'il nous fait travailler le stress dès le début. Et comment il nous fait travailler le stress dès le début? Avec toutes les explications que je vous ai données au préalable. D'ailleurs que je vais continuer à vous en donner parce qu'il y en a d'autres. D'accord? Mais il faut que vous compreniez que si vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, qui va avoir confiance à votre place? Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, mais si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Comment tu veux que moi je croie en toi si toi tu ne crois pas en toi? Quand tu me dis, oui, je ne l'aurai pas parce que. Oh, tu sais, c'est dur de l'avoir du premier coup. Ouais, chez les autres peut-être. Peut-être. Pas chez moi. Pas chez moi, mon frère. Ça, c'est clair et net. Tu vois? Moi, ce que je dis à mes élèves, je dis, tu dois avoir la rage dans la voiture. Tu dois être sûr de toi. Tu sais quoi? Tu dois être orgueilleux. Dans le bon sens du terme, bien évidemment. Tu dois être orgueilleux, te dire non, permis, je vais l'avoir. Parce que tu as le niveau. Mais si tu ne crois pas en toi, comment tu veux que les autres croient en toi? Comment tu veux que l'inspecteur croie en toi? Vous savez, l'examen, moi je le compare toujours à un entretien d'embauche. Les gens rigolent, mes élèves rigolent à chaque fois quand je leur dis ça. Je leur dis, bah oui, quand tu vas à un entretien d'embauche, tu vas en jean troué, basket, tu vas en claquette. Pourquoi? L'entretien d'embauche, c'est une impression que tu donnes à ton futur employeur. On est bien d'accord. Bien évidemment, il faut que tu aies du contenu, il faut que tu saches de quoi tu parles, etc. D'accord? Mais la première chose que ton employeur va voir, enfin ton potentiel employeur, la première chose qu'il va voir, c'est quoi? C'est comment dire? C'est l'impression que tu vas lui donner la première fois. On est bien d'accord. C'est l'impression que tu vas lui donner. Si tu viens en claquette, en short, fagoté comme jamais, pas de maquillage, rien, que ce soit pour un homme ou une femme, qu'est-ce qu'il va penser de toi, à ton avis, ton employeur, s'il te plaît? Ton potentiel employeur. Bien sûr qu'il va partir sur une mauvaise note. Si tu as de la chance, il va continuer à creuser. D'accord? Si tu as de la chance, il va continuer à creuser pour essayer de trouver le bon en toi. Ça, c'est si tu as de la chance. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, ce qui est très important, c'est le premier coup. De taper fort, directement, comment dire, sur l'impression que tu donnes à l'inspecteur. Et pour travailler fort cette impression, tu peux pas. Maintenant, on va revenir à ta prestation le jour J. Et vous allez comprendre le lien. Tu es dans la voiture. Tu es là en train de trembler. D'accord? Tu bégayes quand on te parle.
oui, d'accord. D'accord? Tu donnes cette impression-là à un inspecteur. Ou tu es là, l'inspecteur te dit, monsieur, vous irez à gauche. D'accord, monsieur, pas de problème. Clignotant, tu fais tes contrôles, comme si de rien n'était. À ton avis, quelle est l'impression qui va faire quelle est la situation qui va faire forte impression à l'inspecteur? On est d'accord, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce que tu lui montres que tu es sûr de toi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'inspecteur, il ne te connaît pas. On est bien d'accord. C'est pas ton ami, c'est pas ton pote, c'est pas un membre de ta famille. Le gars, il va te confier sa sécurité pendant 30 minutes, parce qu'un examen, c'est jusqu'à 32 minutes que ça dure. C'est le maximum, c'est 32 minutes. Le gars va te confier sa sécurité pendant 32 minutes, maximum. D'accord? Si tu lui montres que toi-même, tu n'es pas sûr de toi, comment tu veux que lui ait confiance en toi, s'il te plaît? Explique-moi. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, bien évidemment, avoir confiance en soi, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, je dis, hey, vente, je veux que tu te vantes dans la voiture. Raphaël, je vais la voir. Moi, dans ma voiture, mes élèves, comment dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes élèves, je les force. Je les force à me dire ce genre de choses-là. Parce que c'est important qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils se disent, oui, je suis bon. Je suis bon. Moi, les élèves, des fois, dans la voiture, je les fais crier dans la voiture. Je dis, crie que t'es bon. Je suis bon. Non, j'ai pas entendu. C'est pas bon. Répète-le. Je vais l'avoir, le permis. Voilà. Je vous force à crier. Vous dire, ouais, je suis capable. J'ai le niveau. J'ai les capacités de l'avoir. D'accord? Il faut comprendre que quand on est bon, on est bon. Il faut arrêter de chercher toujours, ouais, oui, mais tu sais, hier j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ben oui, l'erreur est humaine. Le jour de l'examen, jamais ta vie, tu as un élève qui va te faire une conduite parfaite. Quand je dis parfaite, c'est absolument parfaite. Personne, c'est pas possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on vous demandait la perfection le jour de l'examen, vous qui pensez que l'examen c'est extraordinairement élevé, le niveau, c'est la grande classe de chez la grande classe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on vous demandait la perfection pour le jour d'examen, je vous dis tout de suite, c'est minimum 100 heures de conduite chacun. Et je parle bien en minimum, qu'on soit très très clair. D'accord? Il faut comprendre ça. C'est minimum 100 heures de conduite chacun. Là oui, mon frère, viens chez moi, fais 100 heures de conduite. Là, je te jure que tu seras parfait. Je t'envoie au permis, les yeux fermés, je sais que tu seras parfait. D'accord? Mais c'est pas ça qu'on vous demande. C'est ça qu'il faut que vous essayez de comprendre. On ne vous demande pas la perfection. Vous mettez une pression énorme à penser qu'on vous demande de savoir conduire comme une personne qui a 10 ans d'expérience. Eh les amis, il faut comprendre que quand vous sortez de l'auto-école, vous avez quoi? 20 heures, 30 heures, 40 heures, d'accord? Mais dans une vie, on compare à une vie entière. Vous croyez que ça vaut quoi? Vous croyez que ça vaut quoi? Ça vaut que dalle, d'accord? Je vous dis encore, je suis direct, hein, d'accord? Mais je veux que vous compreniez bien, d'accord? Qu'il faut arrêter de toujours vous dénigrer, toujours penser que vous n'êtes pas capable et que vous êtes des bons à rien. Ça m'énerve, parce que c'est pas vrai. Si tu es nul, oui, tu me dis que tu es nul parce que tu es réellement nul. Mais quand tu es bon, quand tu es capable, moi, j'accepte pas d'entendre ça. Moi, pas dans ma voiture. Je ne veux pas de ça. D'accord? Un exemple, tu viens de commencer à conduire. D'accord? Tu as 2 heures de conduite, 4 heures de conduite. On vient de commencer. Là, oui. Là, je vais accepter. Tu me dis, ah, Raphaël, je suis un cassos. Ouais, je suis pas bon. Là, oui, je vais accepter. C'est normal, c'est la vérité. Tu n'es pas bon, tu n'as pas le niveau permis de conduire. Mais c'est normal, tu n'as rien vu. D'accord? C'est logique. Mais une fois que tu sais tout faire, tu sais te garer, tu sais aller sur l'autoroute, tu sais prendre des ronds-points correctement, tu prends des priorités à droite, tu ne te fais pas avoir, tu fais bien tes contrôles, tu fais preuve de courtoisie envers les piétons, comment tu peux te dénigrer et avoir le courage de me dire « je n'ai pas de niveau ». C'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez, il y a une autre chose pour savoir quand vous êtes prêt ou pas pour l'examen, c'est le jour de l'examen, en leçon de conduite. Forcément, je vous parle de moi parce que je ne peux pas vous parler de mes collègues. Je vous parle de moi avec mes élèves. En leçon de conduite, partez du principe que si vous êtes, comme vous dites, nul ou pas bon, vous devez le vérifier sur 3 à 4 cours différents de suite. Ce que je dis à mes élèves, je leur dis à partir du moment où 3-4 cours de suite,
je te freine tout le temps parce que tu sais pas prendre les priorités à droite, tu sais pas, tu roules trop vite, tu fais des excès de vitesse. Si pendant 3, 4 cours de suite, ça a été les mêmes problèmes, je précise bien que tu m'as répété les mêmes problèmes pendant 3, 4 cours de suite, là oui, tu considéreras que tu n'es pas prêt. On est d'accord. Mais si pendant un cours, tu n'es pas bon, un seul, tu m'as fait n'importe quoi ce jour-là, d'accord? Tu viens alors que tu oublies tout le reste que tu as bien fait, ça non. C'est absolument pas représentatif. D'accord? Parce que pourquoi? Ben, tu peux être fatigué, tu peux être malade. Tu sais, souvent, moi, j'ai les élèves qui viennent conduire après une journée de travail. Un élève qui vient conduire chez moi, qui vient prendre 2 heures de conduite de 18h à 20h. D'accord? Je le ramène se préparer sur son examen. Le gars, il a travaillé du lundi au vendredi. D'accord? Je sais pas, 9h, 17h, un exemple. Il conduit de 18h à 20h après une journée de taf. Un vendredi, une fin de semaine. Comment tu peux demander au gars d'être aussi frais que le lundi matin? Il faut aussi relativiser, les amis. D'accord? Il faut aussi vous dire que oui, il y a des raisons aussi externes, extérieures à l'auto-école qui peuvent expliquer le fait que vous soyez, entre guillemets, pas bon. D'accord? Mais de toute façon, moi, ce que je dis toujours à mes élèves, à partir du moment où sur un cours, tu n'es pas bon, je m'en fous. Ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, je considère qu'un élève, il n'est pas prêt sur 3, 4 séances de suite. Et il m'a fait exactement les mêmes erreurs. Là, oui, je te dirais que tu n'es pas prêt. Mais il faut que ce soit répétitif, il faut que ce soit habituel. Si ce n'est pas habituel, d'accord, tu n'as pas le droit. C'est pas que tu dois pas, tu n'as pas le droit de dire que tu n'es pas prêt. D'accord? Parce que, et tu n'as pas le droit d'oublier toutes les fois où tu as bien conduit. D'accord? Ça, non. Arrêtez de vous dénigrer. Je vous le dis, hein. Arrêtez de vous dénigrer. D'accord? C'est extrêmement embêtant. Parce que, bon, il y a vous, bien évidemment, c'est vous les premiers concernés, c'est votre permis de conduire. Mais il faut comprendre que, en tout cas, encore une fois, pour moi, ça me prend la tête. Ça m'embête. D'accord? Ça m'embête parce que quand je sais que vous êtes bon et je suis en train de lutter, vous imaginez, je suis en train de lutter avec vous pour vous faire comprendre que vous êtes bon et vous vous basez sur des choses qui ne sont même pas concrètes pour dire que vous êtes nul. Non. Un élève qui conduit toujours à la fin de la journée, forcément, il va avoir plus de difficultés. Forcément, il va réussir à se mettre dans la tête que oui, je ne suis pas prêt, je ne suis pas bon, parce que je fais souvent des erreurs. Mais viens conduire le matin et viens conduire le soir, tu vas voir la différence, c'est normal. Hey, je vous ai dit, on n'est pas des machines, on est humains. D'accord? Mais ça aussi, c'est une grosse source de stress. C'est une très grosse source de stress parce que vous réussissez très facilement à vous convaincre que vous n'êtes pas bon. Et donc, comme vous réussissez à vous convaincre que vous n'êtes pas bon, bah, ça se transforme comment? En stress. Parce que bah, je suis convaincu que je ne suis pas bon. Donc, je sais que je ne vais pas avoir le permis de conduire. Voilà. Et vous êtes les numéros 1 pour prévoir toujours vos échecs. Toujours vos échecs. Vous êtes les numéros 1. Ça, on vous fait confiance. Les yeux fermés. D'accord? Et c'est là le problème. C'est là qu'est le problème. Parce que vous n'êtes que capable de dire que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas bon. Ça, non. Moi, un élève qui, quand il discute avec moi, qui me parle de ses erreurs, je lui dis d'accord. Mais, il y a quoi de bon? Si l'élève il est capable de dire oui, mais c'est vrai, Raphaël, je suis bon dans ça. Je suis bon dans ça. Je sais faire ça. Là, on est d'accord, on peut avoir cette discussion ensemble. Parce que là, oui, il faut être aussi réaliste. D'accord? Quand il y a des mauvaises erreurs, et quand il y a des erreurs, oui, il faut être réaliste. D'accord? J'ai fait des erreurs, j'ai encore du mal à ça. Mais je suis bon dans ça. Là, je suis d'accord avec vous. Là, oui, on peut avoir cette conversation. Mais uniquement dans ce cas-là. D'accord? Et le problème avec vous, les élèves, c'est que c'est toujours la même chose. Ouais, Raphaël, je ne suis pas bon, je ne sais pas faire ça. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, j'ai pas de niveau. Mais tu sais te garer? Ouais. Tu sais aller sur l'autoroute? Ouais. Tu sais prendre des priorités à droite? Ouais. Et non, tu es toujours nul. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est moi, donc c'est ça aussi qui est important parce que moi je le fais en voiture, mais vous aussi, vous devez, vous, même tout seul à la maison, même si votre moniteur ne fonctionne pas de la même manière que moi, vous devez vous dire à la maison, faire un constat. Moi je vous invite à prendre une feuille, faire un constat, vous dire qu'est-ce qui va pas. D'accord?
Mais pas seulement dire ce qui va pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Regardez, au jour d'aujourd'hui, moi, je discute avec... Là, je vous fais une vidéo, mais dans le plus grand des cas, je vais vous dire, je suis un excellent moniteur. Et je vous jure, c'est la vérité. D'accord? Certains vont dire quoi? Ils vont dire, mais pour qui il se prend, lui? Il se croit supérieur aux autres? Absolument pas. Mais je suis sûr de moi. Parce que je sais que je suis un excellent moniteur. Je suis très très bon dans mon domaine. Les autres domaines, je ne parle pas. D'accord? Je vous parle du domaine de l'auto-école. Je suis extrêmement bon. Vous voyez ce que je veux dire? Cette assurance que j'ai, limite de l'arrogance. C'est limite de l'arrogance. Mais c'est normal, parce que c'est une vérité. Je suis extrêmement bon dans ce que je fais. Pourquoi je vais me cacher de ça? Vous m'auriez vu quand j'ai commencé mon métier, j'avais 22 ans. Ah oui, là, jamais j'aurais eu l'assurance que j'ai aujourd'hui. Parce que j'avais pas de recul, puis j'avais pas cette faculté à me dire, mais attends, mon pote, quand t'es bon, t'es bon. Faut aussi savoir dire ça, d'accord? Parce que savoir dire, ouais, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Moi, vous m'auriez vu quand j'avais commencé comment dire? Je vais trouver mes mots. Mon travail de moniteur auto-école, comme je vous ai dit, j'avais 22 ans. Ça faisait à peine 3 ans que j'avais mon permis de conduire. D'accord? Donc voilà, je n'avais pas de recul, rien. Donc j'étais auprès de mes collègues à l'époque, j'étais toujours là en train de me dénigrer. Pourtant, je sortais mes élèves. Mais oui, certes, j'avais beaucoup plus d'échecs qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Forcément, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Ça c'est clair. Mais mes collègues, j'arrivais pas à comprendre au début. Mes collègues, ils m'engueulaient, ils me disaient, mais attends Raphaël, tu rends ouf, t'es toujours là en train de dire que t'es mauvais, mais regarde, tu l'as sorti elle, tu l'as sorti lui quand même. Il a eu du premier coup lui avec toi. Oui, mais moi je voyais que les échecs. Je voyais que les échecs. Et c'est ça, c'était ça mon problème à l'époque. Je vous jure, je ne mens pas. Hein. Je vous promets sur tout ce que j'ai de plus cher au monde que je vous mens pas. Pendant un moment, je voulais arrêter de faire moniteur. Parce que j'étais capable, je voyais que les échecs. Je n'arrivais pas à voir les réussites de mes élèves. Il y en avait, hein, bien sûr. Mais je ne pensais que aux échecs. Qu'elle l'a raté, c'est à cause de moi. Elle l'a raté parce que je ne suis pas bon. J'ai mal expliqué. Il l'a raté parce que voilà, j'ai mal fait ça. Mais tout ce que j'ai fait de bien, je l'ai mis de côté. Je l'ai carrément boycotté. Et c'était ça mon problème. Et c'est le même problème avec vous, parce que même si moi c'est en tant que moniteur, vous en tant qu'élève, mais le problème est le même. On se dénigre. On se dénigre. Et c'est ça le souci. Je vous jure, pendant un moment, je voulais arrêter le travail. Dieu merci, j'ai gardé confiance. Dieu merci, mes collègues m'ont aussi m'ont mis des petites claques pour me faire comprendre que non, t'es pas mauvais, t'es pas encore bon. Donc il y a ça à travailler. Vous voyez? Pendant un moment, l'erreur que je faisais, moi, hein, parce qu'il faut savoir reconnaître ses erreurs également, hein, bien évidemment, j'envoyais souvent, malheureusement, des élèves, je les envoyais trop tôt. Moi, un élève, dès qu'il me faisait une bonne séance parfaite, je l'envoyais au permis. Je ne vérifiais pas 3-4 fois. Je l'envoyais tout de suite au permis de conduire. Et donc, je voyais qu'il était bon avec moi, mais je n'avais pas le recul pour me dire la gestion du stress, comment il va être. Non, moi, tu m'as fait une bonne séance, je t'envoie au permis. Au permis, il rate, je ne comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre, je vous jure, ça m'a bouffé le cerveau. Hein. Puis après, j'ai compris que non, c'est parce que je ne travaillais pas la bonne chose avec l'élève. Voilà. Mais j'ai été capable de revenir sur mes erreurs, de comprendre mes erreurs et de les travailler. Et de faire travailler les bonnes choses à mes élèves. Vous, c'est pareil. Vous n'êtes pas encore bon, mais ça ne veut pas dire que vous êtes nul. C'est juste qu'il y a encore des réglages à faire. Et le plus gros réglage pour vous, c'est la gestion du stress. Mais comment gérer un stress si dès le départ, je ne suis pas capable de dire que je suis bon, je ne suis pas capable de reconnaître que je suis bon? Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important. Comprenez bien que le permis de conduire, c'est une grosse partie de la psychologie. Une énorme partie de la psychologie. Hein. D'accord? Il faut comprendre. Si vous n'arrivez pas à vous encourager, comment moi, à côté, qui suis que ton moniteur, je vais te dire, écoute, tu es bon. Tu vas pas me croire parce que toi-même, tu n'y crois pas à toi. Donc oui, c'est aussi une grosse partie qui joue sur la gestion du stress.
Vous devez être capable de voir le bon en vous, dans votre façon de conduire. Vous devez être capable de ça. Si vous n'arrivez pas à trouver les bonnes choses que vous faites, je vous dis en toute honnêteté, n'allez pas à l'examen. Vous allez le rater. Parce que vous n'y croirez même pas dès le début. Et moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, moi, tant que je ne te vois pas sourire, me dire, je suis bon, je suis capable de le faire, tu ne vas pas réussir à me convaincre de t'envoyer au permis de conduire. Tu ne réussiras pas à me convaincre. Parce que tu n'y crois pas. Bon, moi, je ne vais pas y croire avec toi. Je vais te suivre. Donc, il faut croire en vous. D'accord? Bon, c'est des grands discours, mais c'est extrêmement important la conduite. Hein. Et c'est ça, c'est la psychologie. Parce que le plus gros taux de réussite, le plus gros taux d'échec en France, c'est dû à la gestion du stress. C'est une plaie, c'est une maladie. Mais c'est une maladie qui se guérit avec justement la confiance en soi. Et on ne peut pas dire comment obtenir la confiance. Ça se travaille, ça se construit. D'accord? Ça se construit comment? Ben, en essayant de se convaincre de faire le constat des bonnes choses que j'ai fait. Voilà, aujourd'hui, Raphaël, tu m'as appris à me garer en créneau. Franchement, je suis content parce que j'ai appris en 10 minutes, 15 minutes à me garer. J'arrive bien à me garer. Oui, j'ai encore du mal à détecter les priorités à droite, c'est vrai. Je ne suis pas encore bon dans ça, mais je sais me garer. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez toujours le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. D'accord? Dites-vous, vous n'êtes pas encore bon. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas encore bon. Il y a encore des réglages à faire pour pouvoir travailler ça. Tout se travaille. D'accord? Donc, je vais vous relister encore les quelques façons que j'ai de gérer le stress. Premièrement, n'en avoir rien à faire de tous les klaxons. Toutes les fois qu'on vous klaxonne. D'accord? On s'en fout, on ne calcule pas, je fais ce que j'ai à faire. Deuxièmement, ne pas faire vite les choses, peu importe quoi dans la conduite. Ne pas faire vite pour faciliter les choses, les gens, pour leur faciliter le passage et que ce soit à votre détriment. D'accord? Prenez votre temps pour faire les choses. Je ne dis pas qu'il faut être lent. Hein. Je ne vous dis pas, par exemple, si la route est limitée à 50 km, qu'il faut rouler à 35 ou 30 km. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous demande de prendre votre temps. Si, par exemple, vous devez mettre la troisième vitesse, ne faites pas vite pour vite vous débarrasser de ça. Prenez le temps de mettre la troisième. Parce que quand vous allez prendre votre temps pour faire les choses, l'inspecteur va se dire, ah, cet élève-là, il est calme quand il fait les choses. Quand il met sa troisième, quand il observe, il est calme. Il me dégage une bonne impression. Mais si je vois quelqu'un qui fait vite les choses, qui fait n'importe quoi, je ne vais pas avoir confiance en lui. Il va me faire peur. Alors que moi, je le connais en tant que moniteur. Imaginez-vous, quelqu'un qui ne vous connaît pas en tant qu'inspecteur. Qu'est-ce qu'il va penser à votre avis? C'est extrêmement important. Prenez votre temps quand vous faites les choses. Moi, je le répète tout le temps à mes élèves. Un élève qui n'est pas capable de prendre son temps, il n'arrivera pas à faire bien les choses. Troisièmement, arrêtez d'écouter les on-dit. Oui, ma mère m'a dit, oui, mon père m'a dit, tu sais, dans ma famille, personne n'a eu du premier coup. J'en ai entendu des choses, hein. Franchement, là, je ne les ai pas toutes en tête, mais j'en ai entendu des bêtises, hein. D'accord? Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour vous. D'accord? Parce que, comme c'est votre père qui vous le dit, je donne l'exemple de votre père, hein, ça peut être n'importe qui de la famille, ou des amis d'ailleurs. Mais comme c'est votre père qui vous dit oui, de toute façon, t'inquiète pas, tu l'auras pas du premier coup, c'est normal. Moi, je l'ai pas eu du premier coup, personne l'a eu dans la famille. Ouais, mais personne m'a eu moi comme moniteur. C'est ce que je leur dis à mes élèves. Ils sont là, ils rigolent. Je dis, bah oui, toi, tu m'as eu comme moniteur. Eux, ils m'ont pas eu. Alors, ça va être pareil. Tu vas rater ton permis aussi avec moi. Vous voyez où je veux en venir? Il faut comprendre que tout le monde n'est pas pareil. D'accord? N'écoutez pas les on-dit. En termes de conduite, je parle bien toujours en termes d'auto-école, buvez mes paroles. Buvez nos paroles. Parce qu'on fait que ça de nos journées. On fait que ça. Moi, aujourd'hui, sans forcer, je vous jure, sans forcer, je sais exactement quoi travailler avec n'importe quel élève. Je sais que je vais le ramener au permis. Limite, c'est même plus un challenge pour moi. Parce que je sais que je vais le ramener au permis de conduire. J'ai l'habitude, je fais que ça. Heureusement, en 10 ans. Heureusement que je suis bon. On se poserait des questions même. D'accord? Donc n'écoutez pas les on-dit. On est là pour vous faire obtenir le permis de conduire. En tout cas, moi, pour ma part, je vais me battre. Limite plus que vous pour que vous l'ayez. D'accord? Mais si vous écoutez papa, maman, les gens autour qui vous disent A, alors que moi je vous dis B,
et que vous les écoutez eux, ah, vous êtes mal barré. Hein. Ah, je vous dis, hein, vous êtes mal barré. Là, je ne pourrais rien faire pour vous. Donc, quatrièmement, ne vous fiez pas au faciès de l'inspecteur. Qu'il soit souriant, qu'il a un visage fermé, qu'il semble méchant, d'accord? Ne vous fiez pas à ces choses-là. Ne vous fiez pas non plus au... comment dire? Ah, je vais trouver mes mots. Ah. Donc voilà, ne vous fiez pas aussi à sa façon de vous parler. D'accord? Parce qu'il y a un inspecteur, il va utiliser un ton avec vous pour vous dire la même chose. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, monsieur, faites attention à vos clignotants, pensez à les mettre quand vous tournez. Ou, monsieur, faites attention à vos clignotants, vous avez déjà oublié de les mettre, pensez-y s'il vous plaît. Le message est le même, mais de manière différente de le dire. Pourtant, le message est exactement le même. D'accord? Donc, ne vous fiez pas à l'intonation de l'inspecteur. D'accord? Et n'oubliez pas, l'inspecteur, quand il vous fait des reproches, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider. D'accord? Il n'a aucunement l'obligation de vous aider en examen, l'inspecteur. Il faut comprendre. S'il décide de faire ça, c'est simplement pour vous rendre service. Pour vous aider. D'accord? Comprenez-le. Et une autre petite chose aussi, et ça par contre c'est quelque chose de, comment dire, qui concerne plus certains élèves. Vous avez aussi des élèves qui souvent sont très stressés, d'accord, par rapport à l'examen, comme tout le monde. Mais sauf que il faut comprendre aussi que on peut être aussi stressé, et il y a des bonnes raisons d'être stressé. Parce que quand on n'est pas prêt, il faut aussi y penser, hein, les amis. Moi personnellement, chez moi, c'est assez rare. Mes élèves, ils m'écoutent et ils me suivent. Quand je leur conseille de prendre des heures supplémentaires parce qu'ils ne sont pas encore prêts, ils savent que c'est la vérité et qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc forcément, si vous allez à l'examen, je vous donne un exemple, voilà, vous avez fait vos 20 heures. Donc moi par exemple, avec moi je vous donne un exemple, vous avez fait vos 20 heures de conduite et que vous me dites, voilà Raphaël, moi je veux faire que 20 heures. Alors que moi je vous avais conseillé d'en faire 30. D'accord? Je dis bien que c'est un exemple. Je vous ai conseillé d'en faire 30. Dites-vous, vous allez partir à l'examen avec 10 heures en moins de conduite. 10 heures. D'accord? Et que à la fin de vos 20 heures, je suis encore en train de vous freiner parce que vous avez du mal à détecter les priorités à droite. En toute honnêteté. Comment vous allez faire le jour d'examen pour réussir à avoir les priorités à droite et ne pas stresser à cause de ça? Forcément. Forcément aussi, vous allez stresser. Ça va vous créer du stress parce que vous allez savoir que ben, vous n'êtes pas prêt. Alors, qu'on soit clair, parce que ça, c'est un sujet assez sensible. Hein. C'est pour ça que je tiens vraiment à être clair. De nos jours, le permis, passer le permis, c'est cher. On est d'accord. La question ne se pose même pas. C'est devenu très très cher le permis. On est d'accord. Je suis patron d'une auto-école et c'est moi qui vous le dis. Donc je le sais. Mais malheureusement, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que ça ne va pas impacter l'inspecteur. D'accord? Que vous disiez que je ne peux pas prendre plus d'heures, l'inspecteur, lui, c'est pas son problème. Là, le jour de l'examen, tu arrives, tu conduis, tu n'es pas prêt, bah, tu n'es pas prêt. Et il va t'éliminer. D'accord? Donc, je le dis encore une fois, c'est un sujet très épineux, c'est assez difficile, hein, d'accord? Mais, voilà, c'est une vérité. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt, forcément, le stress va être là parce que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau encore. Encore une fois, moi, chez moi, c'est assez rare. Mes élèves me font confiance. Ils savent que quand je leur demande de prendre des heures supplémentaires, c'est uniquement parce que vraiment, ils n'ont pas encore le niveau. Je veux qu'ils soient vraiment parfaits pour le jour de l'examen. D'accord? Mais je suis conscient que aujourd'hui, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Bien sûr, on n'est pas né avec de l'argent qui coule à flot. Ça, on est d'accord. Mais quoi qu'il arrive, quand vous n'êtes pas prêt, ça va vous impacter parce que vous le savez. Vous savez que vous n'êtes pas prêt. Vous voyez qu'on vous freine tout le temps en leçon, qu'on vous fait plein de remarques. Vous savez que vous n'êtes pas prêt. Donc forcément, ça va engendrer du stress. D'accord? C'est aussi un point assez important. Quand on vous demande de prendre des heures supplémentaires, n'hésitez pas. D'accord? Prenez-les parce que vous en avez encore besoin. Après, il y a énormément de situations différentes. Je le sais, j'en suis conscient.
Des fois, on peut peut-être vous demander des heures supplémentaires que vous n'avez peut-être pas besoin de prendre. Il y a énormément de cas. Je vais pas commencer par ça, ça sert à rien. Moi, je vous parle, moi, en tant que personnellement, ça, c'est aussi quand on sait quand un élève, il n'est pas prêt, il le sait pertinemment qu'il y a encore des erreurs. Donc, forcément, ça va créer du stress. Donc, quand vous stressez à cause de ça, demandez-vous aussi pourquoi. Demandez-vous si c'est peut-être pas parce qu'il y a un manque d'exercice supplémentaire. Demandez-vous ça. D'accord? Parce que ça joue, hein. Ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? C'est extrêmement important aussi. Ça joue.